Est-ce que tu comprends la langue arabe? Aimerais-tu découvrir une méthodologie d'apprentissage spécialement conçue pour les non-arabophones? Aimerais-tu trouver des frères ou des sœurs qui cherchent également à maîtriser la langue arabe afin de vous entraider dans cette noble quête? Cela est désormais possible avec l'Institut Islami. Alors rejoins-nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce nouvel épisode consacré à la zakat en islam, nous allons aborder ensemble la zakat dans la monnaie. Nous définirons tout d'abord ce qui est voulu par la zakat dans la monnaie. Nous verrons également la différence qu'il y a entre la monnaie, l'or et l'argent. Ensuite, nous tenterons de répondre à une question fondamentale dans le chapitre de la zakat de nos jours. Est-ce qu'il y a la zakat dans les monnaies que nous utilisons aujourd'hui? Cette question est primordiale car la zakat dans les monnaies que nous utilisons de nos jours concerne l'écrasante majorité de ceux qui sont concernés par la zakat de nos jours. Nous tenterons donc de répondre à cette question à travers les textes du Coran et de la Sunna et les paroles des savants. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot naqd dans la langue arabe. L'origine du mot naqd vient des trois lettres Nun, Qaf, Del, qui forment le verbe naqada, qui possède deux grands sens dans la langue arabe. Le premier signifie éplucher quelque chose. Quant au second, il signifie ce qui est beau et qui brille. Quant au mot naqd, il fait référence à l'or et à l'argent, ainsi que le fait d'amasser des biens. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le naqd est tout ce qui est accepté comme monnaie d'échange pour les gens. Cela peut être de l'or, de l'argent, du cuivre ou des billets. Si une chose est acceptée comme monnaie par les gens, alors elle est considérée comme naqd. La différence entre naqd et fulus. L'origine du mot fulus vient des trois lettres fa, lam, sin, qui forment le verbe falasa, qui signifie posséder un bien. Quant au mot fulus, il signifie tout ce qui se vend, s'achète et possède un prix en dehors de l'or et l'argent. Le verbe aflasa signifie celui qui a perdu son or et son argent, c'est-à-dire qu'il ne reste que du fulus, donc un bien qui possède un prix en dehors de l'or et l'argent. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous qui est le mouflis? Ils répondirent: selon nous, le mouflis est celui qui ne possède ni dirham ni bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: dans ma communauté, le mouflis est celui qui, le jour du jugement, viendra à son actif avec des prières, des journées de jeûne, des aumônes, mais qui aura par ailleurs insulté un tel, calomnié un autre, volé l'argent de tel autre, versé le sang de celui-ci et frappé celui-là. On lui prendra alors de ses bonnes actions pour les distribuer à ses victimes. Si elles ne suffisent pas à l'expier de ses péchés, on prendra alors des péchés de ses victimes et on les lui inscrira à son actif, puis on le jettera en enfer. Dans ce noble hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à ses compagnons s'ils savaient ce qu'était un mouflis. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient des purs arabes, répondirent en donnant la définition du mouflis dans la langue arabe: celui qui n'a ni dinar ni dirham, c'est-à-dire ni d'or ni d'argent. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas les informer sur le mouflis dans ce bas monde, mais du mouflis le jour du jugement, le jour où il n'y aura ni or, ni argent, ni euros, ni dollars. Seuls les hasanats de la personne lui seront profitables. En résumé, le naqd et le fulus concernent tous les deux des biens qui ont une valeur. Ils peuvent être vendus et achetés. La seule différence entre les deux est que le naqd comprend tous les biens, y compris l'or et l'argent, tandis que le fulus comprend tous les biens en dehors de l'or et l'argent. Donc, nous pouvons désigner la monnaie que nous utilisons de nos jours comme du naqd ou du fulus. Est-ce qu'il y a la zakat dans la monnaie? La monnaie que nous connaissons aujourd'hui n'était pas présente à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'avons dit plusieurs fois dans nos vidéos, l'islam est la religion du Seigneur de l'univers. Il a parachevé et complété sa religion du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette religion parfaite est compatible à toutes les époques et pour tous les peuples, et cela jusqu'au jour dernier. L'homme trouvera obligatoirement une réponse à toutes ces problématiques religieuses dans le Coran et la Sunna.
Il est donc obligatoire que l'islam nous donne une réponse concernant la zakat dans la monnaie moderne. Les savants ont donc tenté de répondre à cela en se basant sur les textes et les règles générales de notre religion. Il y a deux grands avis dans cette question. Le premier est qu'il n'y a pas la zakat dans la monnaie. Il s'agit du même groupe de savants qui voient qu'il n'y a pas riba dans la vente concernant la monnaie. Selon eux, la monnaie est un actif qui n'est pas destiné à l'épargne. Seuls ceux qui font du commerce avec la monnaie sont concernés par la zakat dans la monnaie selon eux. C'est-à-dire ceux qui vendent du dollar pour acheter de l'euro ou du yen pour acheter du livre anglais. À l'exception de ces personnes, il n'y a pas de zakat à donner dans la monnaie selon ces savants. Le deuxième avis est qu'il y a la zakat dans la monnaie. Il s'agit évidemment de l'avis qui est le plus correct. Pour arriver à cette conclusion, ces savants ont tout d'abord regardé la monnaie qui était utilisée à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'or avec le dinar et l'argent avec le dirham. Ils ont dit que l'adoration de la zakat ne porte pas sur l'or et l'argent en tant que tel. C'est l'utilisation de l'or et l'argent par les gens qui a fait que la législation impose la zakat dedans. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: quant au dirham et au dinar, ils n'ont pas de limite naturelle ni religieuse. Leur référence est plutôt les habitudes et les conventions, car ils ne sont pas intrinsèquement liés à l'objectif. Ils sont plutôt un moyen de transaction pour atteindre l'objectif. Les dirhams et les dinars ne sont pas recherchés pour eux-mêmes, mais ils sont utilisés pour faciliter les échanges. C'est pourquoi ils sont considérés comme une monnaie qui possède une valeur indépendante et bien à elle contrairement aux autres biens. Leur objectif est d'en tirer profit directement. C'est pourquoi ils sont évalués en fonction de critères naturels ou religieux. Ils sont simplement un moyen qui n'est pas intrinsèquement lié à l'objectif, que ce soit en termes de substance ou de forme, quel que soit le moyen utilisé. Fin de citation. En résumé, l'or et l'argent sont utilisés comme monnaie, car les gens leur donnent de la valeur. Cette valeur que les gens donnent à l'or et l'argent sont un moyen d'établir des échanges entre les gens. Ce n'est pas l'or ou l'argent qui est voulu en eux-mêmes. Il ne s'agit que de moyens qui nous permettent de structurer les échanges entre les gens. Si demain l'or et l'argent deviennent comme des simples cailloux que l'on trouve facilement sur le sol et que leur valeur chute aux yeux des gens, leur utilisation n'aurait alors plus de sens aux yeux de la législation, car plus aucune personne n'aurait d'intérêt à garder de l'or ou de l'argent chez soi, car ils n'ont plus aucune valeur aux yeux des gens. Et les femmes ne voudraient plus mettre cela autour de leur cou et leurs poignets. Il n'y aurait donc plus personne pour atteindre le nisab de l'or et l'argent, car leur valeur aurait disparu aux yeux des gens. De nos jours, les gens donnent une valeur plus importante à la monnaie qu'à l'or et l'argent. Ils utilisent la monnaie pour leurs transactions, ils gardent leur argent dans leur coffre-fort, au même titre que l'or et l'argent. Nous voyons donc que les causes présentes dans l'or et l'argent sont également présentes dans les monnaies d'aujourd'hui. Il est donc tout à fait possible de faire une analogie et donc d'imposer obligatoirement la zakat dans la monnaie. Quel est le nisab de la monnaie? Comme nous l'avons dit précédemment, il est obligatoire pour le musulman qui possède de l'épargne en monnaie de sortir la zakat. Une question se pose donc. Quel est le nisab de la monnaie pour que je sache à quel moment je suis imposable? La preuve qui nous a permis de dire que la zakat est obligatoire dans la monnaie est l'analogie. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot analogie, le lien est dans la barre de description, l'analogie correcte consiste à prendre un acte ou une parole qui n'a pas de jugement religieux dans les textes, dans le but de donner exactement le même jugement religieux à une parole ou un acte qui possède un jugement religieux dans les textes, et dont la cause du jugement est connue. Si la cause est identique entre les deux, alors le jugement est identique. Exemple, la zakat dans la monnaie moderne. Il s'agit d'un acte qui n'a pas de jugement religieux dans les textes. C'est-à-dire que si nous lisons tout le Coran et toute la Sunna, nous n'allons pas trouver de texte qui mentionne qu'il y a la zakat dans le dollar ou l'euro. La zakat dans l'or. Il s'agit d'un acte qui a un jugement religieux dans les textes. C'est-à-dire que si nous lisons le Coran et la Sunna, nous allons nous apercevoir qu'il est obligatoire pour le musulman qui possède un certain poids d'or, pendant une année lunaire, de sortir 2,5% de cette somme en zakat. La cause. La cause de l'utilisation de l'or pour la zakat est la valeur. C'est-à-dire que la législation a obligé la zakat sur l'or, car il s'agit d'une chose qui a de la valeur aux yeux des gens, et qu'ils l'utilisent comme monnaie dans leurs échanges. Nous nous apercevons que la cause de l'or est également présente dans la monnaie. Nous devons donc faire une analogie de la monnaie avec l'or ou l'argent, et dire qu'il est obligatoire pour le musulman qui possède une certaine somme de monnaie en épargne, durant une année lunaire, de s'acquitter de 2,5% de cette somme. Après avoir compris cela, une autre question se pose. Dois-je faire l'analogie de la monnaie sur l'or ou l'argent?
Si je fais l'analogie de la monnaie sur l'or, alors le nisab de la monnaie sera le montant de 85 grammes d'or. Si je fais l'analogie de la monnaie sur l'argent, alors le nisab de la monnaie sera le montant de 595 grammes d'argent. C'est-à-dire que je devrais regarder combien coûte 595 grammes d'argent dans mon pays. La somme de ces 595 grammes d'argent sera le montant que je devrais atteindre pour être imposable. Cette situation précise ne sort pas de deux cas. Mon pays base sa monnaie sur l'or ou l'argent. Certains pays se basent sur le prix de l'or ou l'argent pour établir la valeur de leur monnaie. Si j'habite dans un pays qui base la valeur de sa monnaie sur l'or, alors je dois faire l'analogie de la monnaie sur l'or comme mon pays. Si mon pays se base sur l'argent, alors je fais l'analogie sur l'argent. Mon pays ne base pas sa monnaie sur l'or et l'argent. Il s'agit de pays qui ne basent pas la valeur de leur monnaie sur la valeur de l'or ou l'argent. Ils utilisent d'autres éléments pour établir la valeur de leur monnaie, comme certains facteurs économiques, le contrôle de la banque centrale du pays en question, ou encore la réserve de valeur, qui est en quelque sorte la confiance que les autres nations ont envers ce pays, du fait de sa stabilité économique. Dans cette situation, les savants ont divergé. L'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est qu'il faut regarder ce qui est le plus avantageux pour les pauvres, et donc faire l'analogie sur l'argent. En se basant sur l'argent, il y aura plus de personnes qui atteindront le nisab, car le nisab de l'argent est en général beaucoup plus bas que celui de l'or. Il y aura donc plus de gens qui donneront la zakat, ce qui sera bénéfique pour les ayants droit à la zakat. Exemple, dans mon pays, 1 gramme d'or pur équivaut à 60 euros, et 1 gramme d'argent pur équivaut à 1 euro. Le nisab de l'or dans mon pays sera de 5100 euros, tandis que le nisab de l'argent sera de 595 euros. Si je choisis de faire l'analogie de la monnaie sur l'argent, j'atteindrai le nisab si je possède 595 euros d'épargne. Si je garde cette somme durant une année lunaire, je devrais donner en zakat 14,875 euros. Comment sortir la zakat si je possède plusieurs monnaies en épargne? Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur l'usure, le lien est dans la barre de description, chaque monnaie est considérée comme une catégorie individuelle et indépendante. L'euro est indépendant, le rial est indépendant, le dollar est indépendant, tout comme le dinar koweïtien est indépendant. Celui qui possède plusieurs monnaies en épargne doit établir un nisab pour chaque monnaie. Il ne doit pas réunir toutes ces monnaies et sortir qu'une seule zakat. Chaque monnaie doit posséder un nisab et une zakat. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-slami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.